Salut à tous, bienvenue chez Falarc. Aujourd'hui, on va faire la partie 2 de vos premiers tirs avec un arc tradi. Partie 2, pourquoi? Je vais vous montrer quelques petits trucs quand on va sortir des sentiers battus. La partie 1 était surtout tournée pour les débutants qui souhaitaient vraiment découvrir le tir à l'arc tradi avec un arc traditionnel. Je vous ai expliqué un peu le fonctionnement, comment tout ça, ça fonctionnait avec les flèches et tout ça. Et surtout, je vous ai montré les postures de base, on va dire les postures un petit peu académiques, celles qu'on va vous apprendre dans un club de tir à l'arc. La partie 2, ça va être un petit peu pour sortir de tout ça. Tout simplement parce qu'on va vite se rendre compte que quand on est en situation réelle, les postures qu'on vous apprend dans un club ne vont pas forcément être adaptées, loin de là même très souvent. Pour les personnes qui souhaitent débuter la chasse, qui vont faire leur premier pas à la chasse, vous allez vite vous rendre compte que quand la situation se présente, que l'animal sort, les postures, ça va être vraiment très difficile de les appliquer, celles qu'on vous a appris. Donc cette partie 2 là, elle va être vraiment, je vais vous montrer quelques situations, plusieurs situations même, qui sont assez complexes. L'arc tradi, il répond très bien à cela. J'essaierai de faire une vidéo avec l'arc à poulie aussi pour répondre à ce genre de situation qui est souvent délicat, mais c'est beaucoup plus délicat avec un arc à poulie. C'est vraiment pour des situations d'approche, d'accord, ceux qui font de la chasse à l'approche. Quand on est à pied dans le bois comme ceci, l'animal il sort et on n'est jamais forcément dans la bonne posture, on est à contre-pied, il sort à gauche, il sort à droite. Dès qu'on bouge le pied, ça fait du bruit, on se fait repérer, voilà. Il y a des solutions, il y a des postures à appliquer, c'est pas celle qu'on apprend dans les clubs. Donc là, on va vraiment sortir des sentiers battus. Une petite chose tout de même, regardez cette vidéo, hein, ça coûte rien, vous allez apprendre des choses. Mais si vous commencez vraiment, si vous débutez vraiment le tir à l'arc et vous voulez partir sur l'arc tradi, re-regardez bien la partie 1, apprenez vraiment vos postures de base, travaillez-les, c'est très important de commencer par la base, hein, de bien travailler son ancrage, sa gestuelle et tout ça, sinon ça va être très difficile d'appliquer tout ça après sur ce que je vais vous montrer dans cette partie 2. Donc travaillez bien vos postures, travaillez bien vos tirs, essayez d'avoir déjà des groupements qui se resserrent bien, et puis là après on pourra partir sur quelque chose d'autre. Je dis que c'est pour la chasse, c'est pas que pour la chasse. Quelqu'un qui fait du tir sur cible, qui veut faire des parcours en sortant un petit peu aussi des sentiers battus, qui veut un petit peu s'amuser et pas suivre forcément toujours les préceptes qui sont hyper cadrés, je trouve. Quelqu'un qui veut s'amuser et se met dans des situations un petit peu délicates pour s'amuser, allez-y, n'hésitez pas. Vous verrez que vous allez découvrir aussi là, l'arc tradi sous un nouveau jour. Alors, les postures de base qu'on apprend dans un club ou que même je vous ai montré dans la partie 1, c'est vraiment la posture. Je vais prendre une flèche, vous montrer. Bon, on refait un petit récap très rapide. Voilà, la posture, les pieds bien stables, au niveau des épaules. Hop, le regard. On monte, on arme, paf, et on décoche. Voilà. Là, on est vraiment sur une posture qui est typique de ce qu'on peut vous apprendre dans un club ou dans une fédération de chasse. Voilà, c'est vraiment la posture, on fait du tir sur cible, on est tranquille, on est serein, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress, on a tout notre temps. Voilà. Quand vous arrivez dans une situation de chasse, en situation réelle, c'est jamais comme ça que ça se passe. Là, le terrain, vous le voyez, je suis dans les bois, je suis justement mis dans les bois pour être sur des situations. Il y a des feuilles. Alors là, ça a pas mal plu, ça fait pas trop de bruit, mais ça reste quand même des chips. On se doute bien que si j'ai la chance d'avoir un animal qui me sort à 5 mètres de moi, si je suis pas en bonne position, si par exemple je suis à contre-pied, moi vous voyez, je suis tireur droitier, donc ma jambe qui passe devant, c'est ma jambe gauche. Là, je suis en bonne position pour tirer, mais si jamais je suis comme ceci et que l'animal me sort en face, là pour tirer, ça va être très compliqué, d'accord? Donc il y a des situations où ça va être vraiment difficile de pouvoir armer. Là je suis à contre-pied, je lui dis l'animal il est à 5 mètres de moi, je peux plus bouger. Il va falloir que hop, je me déplace, je me mette sur mon bon pied. Mais là c'est foutu, l'animal il est déjà parti. D'accord? Dès qu'on bouge, dès qu'on fait un bruit à 5 mètres, ça rate pas. Donc il y a des postures à adopter.
Je vais vous montrer ça. On va se mettre dans plusieurs situations un petit peu délicates. Alors, avant de vous montrer comment on va se mettre dans des situations difficiles, à faire quelques tirs, on va déjà travailler la posture. Donc, comme je vous ai montré, posture de base, les jambes à l'alignement, d'accord, le pied d'appui, les jambes, je sais pas si vous voyez bien mes jambes, les jambes légèrement fléchies, d'accord, on reste pas droit comme AI, les pieds au niveau des épaules, voilà, le regard, on regarde uniquement sa cible, on arme et on tire, d'accord. Ça, c'est vraiment la position qu'on va vous apprendre de base, que je vous ai montré dans la partie 1. Voilà, c'est vraiment la position, on va dire, pour du tir, tranquillou, sur cible, on est pépère, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress. Maintenant, si vous avez regardé quelques vidéos de chasse, si vous vous intéressez, pardon, vous êtes vite rendu compte que les tireurs chasse au tradi, eh bien, ils sont beaucoup plus affaissés sur leurs jambes, ils ont les jambes qui sont beaucoup plus pliées, et ils sont légèrement penchés en avant, et beaucoup plus ouverts comme ceci, d'accord. Vous avez sûrement dû le voir, on se dit, mais pourquoi il fait le crapaud, et il est comme ça, Tout simplement parce que les jambes, eh ben, ça va devenir mes points de pivot. Si on reste sur la position de base du tir qu'on nous apprend en cible, quand je suis comme ceci, si jamais je veux tourner à gauche ou à droite, comme ceci, vous voyez, je suis limité sur mon angle d'action et c'est mon bassin qui tourne. Toc, toc, d'accord. Donc je suis limité, là je peux pas aller plus loin, là ça me tire, c'est l'asiatique qui me tire, et là pareil, je peux pas aller plus loin. Le désavantage aussi, c'est que du coup, je travaille sur mon T et je casse mon T. Comme on l'a dit, le T, ici, il faut qu'il soit le plus stable possible. Vous voyez l'alignement. Si je fais ça, comme ceci, je travaille sur mes hanches, je travaille aussi sur mon T et mon allonge va être modifié selon l'angle que je vais prendre. D'accord? Donc la posture, eh ben, qu'ont adapté les chasseurs, c'est une position qui est naturelle, qui est venue naturellement. Hein. Il n'y a personne qui leur a dit il faut faire comme ci, comme ça. Hein. C'est justement de venir travailler sur les jambes. On s'appuie un petit peu plus sur sa jambe d'appui, d'accord. Moi, c'est ma jambe gauche, je suis droitier, ma jambe gauche devant, et je travaille un petit peu plus. L'arc penché, toujours pareil, c'est pour ouvrir mon angle de vision. Ça me permet d'avoir un meilleur visuel, une meilleure anticipation, pardon, et puis de mieux anticiper ma distance avec mes deux yeux, toujours les deux yeux ouverts. Je fléchis, j'arme, et à partir de là, vous voyez que c'est mes jambes, hop, qui va faire le travail. Et ici, comme vous voyez, monter ici, mon bassin là, mes hanches, restent au même niveau que mes épaules, d'accord. Contrairement à tout à l'heure où j'étais comme ça, là mes hanches elles partent dans ce sens-là, mes épaules elles partent là-bas. Si je travaille avec mes pieds, je raligne tout ça, ok. À partir de là, si je fais travailler mes jambes et qu'en plus de ça, comme tout à l'heure, je fais travailler mon bassin, je vais avoir un angle de travail qui va être beaucoup plus volumineux. Si par exemple l'animal sort derrière moi, comme on a vu tout à l'heure, là, ça va être très compliqué. Maintenant, si je travaille sur mes jambes, je peux aller le chercher sans problème. D'accord? Je peux pivoter sur mes pieds en limitant au maximum le bruit que je vais faire. Je ne vais pas lever, récraser des feuilles. Je vais juste pivoter. On prend, hop, ça sort derrière moi, je l'entends. Je me tourne et en même temps, j'arme mon arc. Hop, toc. Le bruit est très faible et en même temps, je peux armer mon arc et aller chercher ma cible. Ça, c'est un gros avantage qu'on a avec l'arc tradi, qu'on n'a pas avec un arc à poulie. Un arc à poulie, je me vois pas armé tout en bougeant. Si jamais ça sort à ma gauche, hop, je peux armer et tirer sans problème. Si jamais ça sort sur ma droite, pareil, je fléchis, hop, toc, et voilà. J'ai fait un minimum de bruit, je suis rapide parce que je me tourne en même temps j'arme et je suis prêt à tirer. Ça, c'est vraiment la posture. Il faut vraiment déplacer tout son point de pivot sur ses jambes. Ça demande un peu de travail parce que forcément l'équilibre
et pas forcément exceptionnel, surtout sur des terrains comme ça. On n'a pas tous forcément l'habitude d'être comme ça ou comme ça. Donc ça se travaille un petit peu. Faites-le chez vous, vous verrez que vous vous baladez, vous balancez des cibles un petit peu à droite à gauche si vous avez la possibilité. Ou alors si vous avez une cible fixe, bien plutôt que vous mettre en face, vous vous mettez comme ça, comme ceci, imaginons que c'est vous la cible, vous mettez de dos et puis vous allez aller chercher votre cible à l'opposé. Ça c'est vraiment un petit exercice qui est très simple à faire. Même en club, allez-y. Écoutez pas forcément tout. Si vous avez déjà tout travaillé, que vous êtes bon en tir sur cible, à Warcraft Tradi, arrêtez de vous ennuyer à tirer des flèches, sortez des sentiers battus et allez chercher d'autres postures. Amusez-vous. C'est vraiment comme ça qu'on apprend le mieux, c'est en s'amusant. Et après, à force de s'amuser, à force de répéter, on travaille l'équilibre, on travaille sa position, on travaille sa posture et on est de plus en plus bon. Alors, une des situations dans laquelle je me suis retrouvé en premier en difficulté, c'est une des situations les plus délicates, je trouve, surtout avec un arc tradi, enfin avec un arc à poulie, c'est le contre-pied. Ça, c'est vraiment le truc. J'ai mis ma petite balle là, ma petite balle de tennis, je sais pas si vous la voyez, là en face de moi, je suis dans mes bois, je suis à l'approche, j'avance doucement, et là, paf, un animal qui sort. Bien sûr, je ne peux plus bouger, je suis bloqué, je suis à contre-pied. Si je dois tirer à contre-pied comme ceci, là ça va être compliqué. J'ai les épaules qui sont en face de ma cible, je suis pas dans l'alignement, et si je mets dans l'alignement, sans forcément respecter les postures que je vous ai montrées juste avant, en respectant les préceptes qu'on m'a appris dans les clubs, ça va être compliqué. Il va falloir que je me mette comme ceci. Donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure, je sais pas si vous voyez bien la vidéo, je vais essayer de me mettre là, je suis à contre-pied, et bien c'est mes jambes que je vais faire travailler. Je vais venir aller chercher comme ceci. D'accord? Je vais me baisser pour pouvoir faire tourner mon bassin. Mes hanches ici restent dans l'alignement de mes épaules. Je suis pas verrouillé, je suis pas en limite d'action et je suis à l'aise pour aller chercher ma cible. Cet arc là, c'est un 66 pouces. C'est très grand pour un arc chasse. D'accord? Vous voyez que même accroupi comme j'étais là, ma branche ici, elle touche pas le sol. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment le travail des jambes, c'est hyper important. C'est quelque chose qu'il faut faire. Faut pas avoir peur de se salir. Hein. Faut foutre les pieds dans la terre hein, et les genoux dans la terre. Mais c'est vraiment très très important. Et là, vous allez répondre vraiment à beaucoup de situations. Faites-le chez vous. Vous allez voir, vous allez passer des super moments. Avec les enfants, c'est pareil, ça va être un régal. Parce que moi, je l'ai fait avec mon fils. On était en nature, on est sur terrain privé. On a été faire un peu de billboard. Le billboard, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est? On prend un arc, des flèches, des points de blunt comme ceci. Ça évite que la flèche elle glisse sous l'herbe et puis qu'on la perde. Là, la flèche, elle va rebondir, elle va remonter, elle va se redresser. On se promène, on marche, et puis le premier qui voit quelque chose à tirer, on s'arrête. Une souche, alors on ne tire pas sur les arbres, hein, d'accord, c'est un arbre vivant, ça se fait pas, ça abîme l'arbre, ça sert à rien, on tire sur une souche morte, une fleur, une feuille, n'importe quoi. Vous vous baladez, voilà, et puis dès que vous voyez un petit truc, boum, vous arrêtez dans la position où vous êtes, il y en a un qui dit stop, on s'arrête, on bouge plus, et là, pouf, voilà, tu vois la souche là-bas, allez bim. Et là, on se régale, on passe une super après-midi, et c'est vraiment génial. Attention tout de même, je répète, j'ai déjà dit, la billboard est pas forcément tolérée. Si vous voulez faire de la billboard, demandez déjà au propriétaire du terrain, si c'est pas le vôtre, c'est déjà, ça reste des terrains privés quand même, on se balade pas où on veut. Donc, vous demandez au propriétaire du terrain si vous pouvez aller faire du tir, voilà, vous lui expliquez ce que vous allez faire. Il n'y a aucune dégradation, généralement vous dites oui sans problème. Mais surtout, prenez une petite cible comme ceci, avec voilà, une balle de tennis ou un petit chiffon, comme je vous ai montré, les petites cibles faciles à transporter, des pointes comme ceci, des petites pointes blunt ou des petites pointes de judo, ça coûte rien. Pourquoi? Simplement, il faut prendre sa cible. La billboard reste tolérée, on va dire, dans certains cas. Se balader avec un arc, ça reste une arme, et c'est une arme de chasse. Si vous baladez dans les bois avec une arme de chasse, vous êtes considéré comme un chasseur. Si vous n'avez pas le permis de chasse, si vous n'avez pas
valider votre permis de chasse, si vous n'avez pas la carte ou les bracelets ou autre, et ben vous êtes considéré comme un braconnier. Donc ça peut coûter très très cher. Maintenant, si vous êtes de bonne foi et que vous avez votre cible sur vous et compagnie, l'agent qui vous contrôle, normalement, il devrait comprendre que voilà, vous n'êtes pas là pour chasser, vous êtes là pour vous entraîner, vous avez l'autorisation du propriétaire. Donc normalement, généralement, ça devrait bien se passer. Mais faites attention tout de même, ça reste toléré, mais ça reste on va dire, à la bonne foi de l'agent qui vous contrôle. Donc attention à ça. Alors, une situation qu'on retrouve aussi très fréquemment quand on est en situation de chasse, eh ben, c'est se retrouver comme ceci derrière un arbre ou derrière une haie ou autre. Et puis là, forcément, si je me mets ma cible, je sais pas si vous la voyez bien, la petite balle de tennis qui est là-bas, j'ai mis un petit peu loin, coucou la caméra, je sais pas si vous allez bien la voir. Là, si je me mets comme on m'apprend dans les clubs, si j'arme, là, j'ai les branches qui sont vraiment pile poil devant moi, je suis complètement verrouillé. Et bien là, je vais pouvoir travailler, et ben, ou je vais baisser un petit peu pour aller tirer entre les deux branches, ou alors je vais aller vraiment beaucoup plus bas pour aller chercher beaucoup plus bas, d'accord? Je vais vraiment plier mes jambes, essayer de garder un maximum d'équilibre et aller tirer, d'accord? Ça, c'est une situation qu'on trouve très très fréquemment. Avec un arc à poulie, là, je suis assez verrouillé, même si bon, avec un arc à poulie, ça reste facile quand même de baisser sur ses jambes. Et des fois, quand il faut attendre un peu trop longtemps, voilà. Ça, c'est vraiment une situation qu'on trouve très souvent. Une autre situation dans laquelle on peut se retrouver, on est en train de marcher, et là on entend un bruit, ça sort à ma gauche, ça sort derrière l'arbre. Je suis coincé derrière un arbre. Est-ce que je vais aller faire ceci pour aller chercher ma cible, ou bien est-ce que je vais essayer d'aller la chercher derrière, ou est-ce que je vais essayer d'aller la chercher comme ceci? Là, c'est vraiment, il faut observer vraiment la situation, et il faut tout de suite trouver la situation dans laquelle vous allez être le plus à l'aise et le plus apte rapidement. Là, je suis un petit peu en arrière de mon arbre, donc je vais pas pouvoir passer devant parce que là, je sais pas si vous voyez, mon arc, si je tends le bras, il touche l'arbre, ça peut être embêtant. Mais par contre, je vais pouvoir aller me chercher derrière comme ceci. Je vais toujours appuyer sur mes jambes, mon bassin toujours dans le même alignement que mes épaules, j'arme et je tiens. Voilà. Là, vous voyez, je suis même bloqué par cet arbre-là. Je suis vraiment limité dans mes actions. Mais si je devais tirer comme dans les préceptes qu'on m'a appris au tir à l'arc, hop, ah, là ça bloque, là, ça va être compliqué. Donc, sortez de tout ça, vraiment. C'est apprenez les bases, travaillez les bases, et après, sortez de là. Vous allez sentir une espèce de petite haine qui sort en moi contre tout ça. C'est que, voilà, ce qu'on apprend dans les clubs, c'est vraiment du tir sur cible. Malheureusement, moi je trouve que ça clash trop avec la réalité, surtout la réalité des chasseurs. Et voilà, faut se mettre en situation. Il faut arrêter d'avoir le petit parapluie quand il pleut et compagnie. Bon. Donc là, j'étais légèrement en arrière de mon arbre tout à l'heure. J'ai réussi à passer derrière. Maintenant, si je suis vraiment derrière, là, mon action, elle va vraiment être compliquée. Passer derrière l'arbre, il va falloir que j'aille faire vraiment quelque chose. Me foutre vraiment complètement cambré en arrière. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller passer devant mon arbre, d'accord? Et en plus, je suis très près de mon arbre, ça va être assez compliqué. Mais on va essayer. Hop, voilà. Je change vraiment l'appui. Là, j'ai tout sur la jambe gauche. Hein. La jambe droite, elle me sert juste vraiment à stabiliser un tout petit peu. J'arme en même temps que je bouge. Paf, d'accord? Ça touche pas, on s'en fout. Hein. C'est vraiment travailler la posture et s'amuser. Vous voyez? Là, vraiment, je vais chercher ma cible le plus loin possible. Hop, je travaille le pivot. D'accord, je travaille vraiment sur mes jambes. J'ai deux tourelles sur moi, je m'en sers, d'accord. J'ai deux points d'appui qui sont bien ancrés au sol. J'ai un bassin qui est flexible. J'ai des rotules là ici qui sont vachement flexibles. Je peux plier, je peux tourner, je peux désaxer. On fait ce qu'on veut. Alors, tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé. On a vu le contre-pied, le machin, et que ça me sortait à gauche. Bon, à gauche, pour un gaucher, c'est assez facile. Maintenant, imaginez que ça me sort à droite, d'accord? J'arrive, pou, un bruit, ça sort à droite. Je peux plus bouger. En plus, j'ai le pied sur une branche. Si je bouge trop, ça va claquer.
Comme je vous ai montré tout à l'heure, je mets un petit peu le point là-dessus. N'hésitez pas à armer en même temps que vous faites le mouvement, d'accord? Je suis là. Bien sûr, quand on est à la chasse, il y a un animal qui sort juste là. Je vais pas faire ça. Là, ça paraît compliqué, je vais beaucoup trop vite. Prenez le temps de travailler votre gestuelle, allez doucement. C'est comme ça que ça va se passer au réel. D'accord? Je suis là, ça sort à droite, j'entends. Je fais le moins de bruit possible. Je pivote, je prends mes appuis et je tiens. D'accord? Tranquillement, ça me sort à droite. J'ai pas de souci pour aller pivoter. N'hésitez pas vraiment à travailler votre gestuelle tout doucement. Pourquoi? Parce que souvent, très souvent, c'est en action de chasse, quand on arrive au moment opportun où on a enfin l'occasion de pouvoir tirer et de pouvoir faire son action de chasse, et que là, il faut qu'on arme tout doucement son arc, on vienne l'armer, ancrer et tirer. Et là, très souvent, les gens qui sont beaucoup entraînés sur cible, ils arrivent, ils arment, et là, il en peut plus, il les a comme ça, et ça bouge dans tous les sens, et voilà. Et là, l'arc, il est trop fort pour vous, tout simplement. C'est pas parce qu'à l'entraînement sur cible, vous arrivez, hop, 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 voilà. Là, c'est facile. Vous en faites 1, 2, 3, 4, 5. Mais quand vous avez un animal devant vous, et que vous devez bouger le plus lentement possible, et là, il faut pouvoir l'armer sans, tu vois, ça, on le voit assez souvent, hein. Et un arc à poulie, c'est exactement pareil. L'arc à poulie, c'est pareil. Quand on fait du tir sur cible, un entraînement avec l'arc à poulie, voilà, blam, et c'est bon, on arrive, on passe le mur, on est au let-off, et puis là, on est tranquille, on est stable, on bouge plus. Ouais, mais il faut y arriver jusqu'au let-off. C'est sûr que sur cible, et là, on tire un coup sec, et paf, ça vient. Mais quand il y a un animal en face de vous, armer un arc à poulie tout doucement, c'est très dur, et d'un coup, paf. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On arrive à la moitié, là, et on n'a plus de force, on est cuit. Et oui. Donc là, c'est pareil, quand vous faites vos entraînements avec un arc à poulie aussi, faites bien attention, entraînez-vous à armer le plus doucement possible, voir si vous êtes apte à aller jusqu'au bout. C'est vraiment hyper important. Alors, tout à l'heure, on l'a vu, l'animal, il m'est sorti à droite. J'étais sur mon pied d'appui, j'étais sur mon bon pied. Donc le pivot, il est facile. Voilà. Maintenant, c'est pas toujours la situation adéquate. J'arrive, je suis sur mon mauvais pied d'appui. Je suis à contre-pied, ça sort à ma droite. Là, ça va être un petit peu plus délicat. La rotation va être beaucoup plus compliquée. Hop, hop. L'équilibre aussi, je sais pas si vous voyez, mais là, je me retrouve vraiment sur les pointes. Ici, je suis sur la pointe de pied, et ici, je suis quasiment sur la pointe de pied. J'ai fait vraiment un nœud complet avec mes pieds. Ou vous travaillez comme ceci, c'est-à-dire que vous allez prendre un quart de tour. Vous avez vu, un quart de tour à contre-pied, c'est vraiment pas facile. Ou alors, vous allez faire 3 quarts de tour. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher à droite, si je suis un petit peu masqué, si ça me le permet, je vais aller chercher, hop, comme ceci. D'accord? Je vais vraiment aller chercher derrière moi. Tout à l'heure, je suis parti à droite, un quart de tour à droite. L'équilibre est pas facile. Sinon, je vais le chercher derrière moi. Je fais 3 quarts de tour. Je suis beaucoup mieux en équilibre, d'accord? Je suis beaucoup mieux appuyé. Mais par contre, mon mouvement est beaucoup plus grand. Je risque d'être beaucoup plus vite repéré. Alors, là, on a fait des tirs, on va dire, sur une surface plane, d'accord? Là, sur ma droite, j'ai un petit coteau, ça monte pas mal. Et sur ma gauche, j'ai un dévers, ça descend pas mal. Tirer en dévers ou tirer en montée, comme ceci, ça peut très vite, comment dire, vous perturber. Tout simplement parce que ce qu'on voit assez souvent, les gens qui tirent comme ceci en descente, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ceci. D'accord? Ils descendent l'arc. Si vous descendez l'arc comme ceci, déjà, vous modifiez votre allonge. Vous voyez, là. Et si je le monte, et là, je modifie mon allonge. Ça se voit pas forcément à la vidéo. Essayez chez vous. Faites comme ceci.
montez l'arc et vous allez voir que votre flèche elle avance tout doucement. D'accord? Et si vous descendez comme ceci, de toute façon je peux pas aller beaucoup plus bas parce que là la corde elle vient de taper dessus. Donc la chose vraiment à pas faire, et ça c'est pareil pour un arc à poulie, c'est vraiment de faire ceci. Avec un arc à poulie c'est encore pire, simplement parce que là vous changez votre angle de visée et votre angle de visée n'est plus du tout bon. Donc c'est vraiment la chose à ne pas faire. Si jamais vous tirez en montée ou en descente, c'est là que ça travaille. Toujours, le T doit toujours rester droit, d'accord? Comme ceci, là ou là, et pas ceci ou cela. Donc, si jamais je dois tirer en dévers, j'arme, toc. Si je dois tirer en montée, j'arme. On peut armer en montant, hein. Ça c'est vraiment pour vous montrer la gestuelle. Hop, on est armé et on vient monter. Ok, monter reste toujours pareil. Et en plus, en faisant ceci, j'ouvre mon angle de corde. Vous avez vu là, si je fais ça, je suis bloqué. Maintenant, si je fais travailler mes jambes, je garde mon T comme ceci. Je peux aller chercher beaucoup plus bas. Ok, ça c'est vraiment une petite chose. Pareil, entraînez-vous. Quand on fait du tir sur cible, la cible elle est à notre hauteur, c'est génial, c'est nickel. Et le jour où on se retrouve avec un animal qui est comme ceci, qui est en hauteur, on arrive, on fait ça, et là, paf, on rate. Simplement parce qu'on a modifié notre angle de visée, et puis on n'a plus la même allonge. Donc, c'est dommage. Donc là, pareil, j'arme, je travaille, paf, ok. On garde toujours, pensez vraiment à ça. Ici, ça doit être le plus fixe possible, que ce soit comme ceci, comme cela. Vos hanches ici doivent être au maximum le plus alignées avec vos épaules. Vous verrez que voilà, c'est le haut du corps, il doit vraiment, si je tourne uniquement sur mon bassin, je suis très limité. Là, j'y suis encore, mais si je fais ça, là, mes hanches elles sont ici, mes épaules sont là-bas, d'accord? J'ai cassé l'angle, et après derrière votre angle de visée, votre rallonge, et ben ça va venir travailler. Le pivot n'est plus du tout le même. Une dernière petite posture aussi qu'il faut travailler, je trouve, c'est la posture accroupie. Très souvent, on va se retrouver accroupi pour tirer. Pourquoi? Parce qu'on attend. On a trouvé un petit poste, même si on est à l'approche. On entend l'animal arriver, l'animal arrive sur nous, on se cache derrière un petit buisson ou autre. On attend, on est accroupi, on n'est pas forcément en superposition. Et ben, il faut réussir à travailler et à tirer comme ceci. Donc, où on se lève légèrement, comme ceci. On n'a pas toujours les bons appuis, donc travaillez-le avec les pieds comme ceci, comme cela, n'importe comment. Ou alors complètement accroupi. Vous allez voir que complètement accroupi, l'arc, là, c'est un 66, c'est quand même un grand arc, c'est un arc d'initiation celui-là. Hein. C'est pas forcément fait pour faire de la chasse, c'est un petit peu trop grand. Là, si je reste accroupi, ça peut être compliqué. Au niveau des branches, je risque de toucher. Donc, je vais légèrement redresser mon pivot. D'accord? Ok, je vais lever mes fesses tout doucement pour que l'animal il me repère. Et je tire. Elle est partie loin celle-là. Travailler là, celle-là aussi, elle est importante. C'est une condition dans laquelle, quand on fait de l'approche, on se retrouve assez souvent. Vous allez voir aussi, si vous faites du tir sur du mobile, du lièvre, quelque chose, du lapin qui est très rapide. Si vous faites en battu, à la botte ou au pali, vous allez voir que les animaux ils passent devant vous à une vitesse complètement folle. Là, ça se travaille. Ce qu'on voit assez souvent, c'est ça et ça. D'accord? Comme on l'a dit tout à l'heure, là on pivote, on modifie son allonge. En plus, on tire, généralement ça nous passe dans les pieds, on est comme ça. N'hésitez pas à utiliser vos jambes, d'accord? On le suit avec les jambes, ok? Hop, et là mon allonge elle ne bouge pas. Ça c'est important, travaillez-le aussi. C'est pas forcément évident parce que bon, une cible qui bouge, il y a plein de moyens d'en faire. Je vous montrerai quelques petites astuces. Mais ça se travaille, il faut le travailler, mais pensez à ça. Pensez vraiment à vos pivots. D'accord? Gardez ce T le maximum possible, le plus droit possible. Ok, toc, et on s'appuie sur la jambe d'appui et on vient chercher. Hop,
hop, un petit conseil comme ça, vite fait. Si vous tirez avec des blunts comme ça, les encoches, n'hésitez pas à mettre un petit point de colle. Faites pas la même bêtise que moi. Quand ça tape dans une souche ou dans un caillou, tout de suite c'est l'encoche qui dégage. La blunt elle reste. Là j'ai légèrement décollé mon insert, bon pas très grave, ça va se recoller facilement. Mais vous voyez là l'encoche, impossible de la retrouver, là. C'est clair et net. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu, elle va vous être utile. On reste un peu plus dynamique au moins pour enfin une vidéo un peu plus dynamique. J'essaierai d'en faire un peu plus comme ça. Des vidéos où ça bouge un peu plus. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la théorie, les machins et trucs. Il en faut, c'est important, hein, on n'en a rien sans rien. Ça peut être un peu rébarbatif des fois. Là, un peu plus... Moi j'aime bien faire des petites vidéos comme ça dans les bois. J'en profite un peu du beau temps. N'hésitez pas à vous entraîner, vraiment, sortez des sentiers battus. Apprenez les bonnes bases, c'est important. Il faut connaître, voilà, l'ancrage, le machin, le truc. C'est hyper important, le T, bien le maintien, bloqué, verrouillé, tout ça, c'est important. Une fois que vous avez assimilé tout ça et que vous êtes à l'aise avec tout ça, sortez les sentiers battus et allez vous amuser. Un terrain, une billboard, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Vous voyez, là, je suis dans un bois. Je suis pas sorti, je suis sur quoi? Je suis sur 20 mètres par 20 mètres, hein. C'est tout, hein. Une balle de tennis, n'importe, un chiffon, les petits types que je vous ai montrés dans mes vidéos, les petits types pas chers, hein. Vous jetez, paf. Si vous avez l'occasion d'aller faire de la billboard, allez-y, éclatez-vous. Si vous avez une cible fixe chez vous, eh ben c'est vous, mettez-vous dans les postures, votre cible est là-bas, mettez-vous dans les positions un peu à bras calabresque, essayez de travailler tout ça. Vous verrez qu'avec un arc tradi, vous êtes hyper ouvert à toutes les situations. Il y a des arcs plus petits qui sont beaucoup plus maniables, c'est pour ça que les arcs chasse sont généralement beaucoup plus petits. Ils sont beaucoup plus maniables. C'est un petit peu moins stable forcément, hein. C'est un peu plus dur à travailler avec des arcs plus petits. On est un petit peu moins précis, donc il faut le travailler un petit peu plus. Mais voilà, vous voyez, un 66 pouces comme celui-ci, je suis pas gêné. Je suis pas, à moins d'être vraiment dans un bois où c'est très très broussailleux. Là ici, c'est assez clair, ça va. Mais voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, toujours pareil. Vous avez le petit bouton en bas à droite. Moi, ça me fait des plus de vues, ça peut renseigner d'autres personnes. Plus vous abonnez, plus la chaîne Fadark elle est visible sur YouTube. Mettez un petit like aussi, j'y pense jamais, c'est pareil, les petits likes, ça permet d'être plus visible pour moi. Et puis surtout, vous avez toujours la page Facebook qui s'appelle Les Fadarks, sur laquelle vous pouvez me retrouver. Vous avez tous les liens dans la description. Et puis sachez aussi que les promotions, le code promo sur Attila, il court toujours. Vous l'avez encore dans la description de la vidéo. Il va y avoir encore du changement, du nouveau chez Fadark. Je vous laisse suivre tout ça. Et puis je vous dis à plus et bonne volée. Ciao!